Bonsoir à tous. Et ce soir, c'est l'heure du devoir citoyen pour tous, hein. Dimanche, c'est-à-dire demain, pour nous. Donc, en fait, pour vous, c'est le jour de la sortie de la vidéo. Incroyable. Exactement, des élections européennes. Peut-être, voilà, que vous allez faire cette chose assez étrange qui est de glisser le nom de la personne de votre choix dans une urne, le vote. Alors, voilà, pour vous expliquer comment on en est arrivé au sujet du jour, nous, en fait, on regarde les tendances Twitter, enfin X, pardon. Et le hashtag le plus en tendance relatif aux élections, c'est « Je vote Manon Caniche, Manon Aubry. » Manon Aubry. Voilà, Manon Aubry, belle femme. Belle coiffure. Bon, alors, pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, on ne juge pas le physique. alors c'est pas ce que je voulais dire, mais on ne juge pas le physique en effet. Non, vous devez le savoir, on a une petite coloration politique. Hein. Ouais. Donc là, ce soir, on est extrême gauche, clairement. On va parler un peu, voilà, donc on va pas être hyper objectif, parce que c'est des gens qu'on apprécie particulièrement, parce qu'ils se battent pour... ils sont incroyables. Bah déjà, ouais. Ils sont incroyables. Moi, ben, tu sais quoi, premier degré, je trouve qu'ils sont incroyables. Ils défient toute logique, quoi, tu vois. Non, mais là, c'est pas assez subtil, c'est plus... Non, mais oui, moi, quelque part, on les idéalise, ces gens-là. Ils sont tellement au-dessus. Tu vois, ils pensent une façon qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que, voilà, ils sont incroyables. C'est vraiment le mot incroyable. Incroyable. Vas-y. Allez, sans transition, Mathilde Panot, et là vous allez voir c'est très rigolo, qui colle une affiche. Vas-y. Ouais. Non mais c'est drôle déjà, Mathilde Panot qui colle une affiche. Non mais oui. Déjà c'est drôle, en soi c'est drôle. Ah puis attendez, est-ce qu'on peut le style? Non. On l'écoute et après les remarques de hein, ça suffit. Vas-y. Non, mais, bon, elle colle une affiche. Elle n'a pas peur de mouiller le maillot. Dimanche 9 juin, on va toutes et tous voter pour Manon Aubry et la liste de l'Union populaire, pour nos droits, contre l'austérité et pour les services publics, pour la paix évidemment, notamment à Gaza. Toutes et tous aux urnes ce dimanche pour Manon Aubry. Force les amis. C'est du Lully. Bah c'est bien, il y a, voilà, Louis XIV, ils sont pour le retour de Louis XIV, c'est ça que t'es en train de me dire? Peut-être, mais j'y avais même pas pensé. C'est retour de Versailles. Voilà, mais en fait c'est des royalistes. Mais vous écoutez un peu, c'est des fachos. Non mais voilà, mais bande de royalistes à l'Action française, c'est l'AF en fait. Regarde. Sinon. En plus regarde avec cette couleur, c'est très 17ème ça. Moi ce que j'aime bien. Manon Aubry et la liste de l'Union populaire, pour nos droits, contre l'austérité et pour les services publics, pour la paix évidemment, notamment à Gaza. Toutes et tous aux urnes ce dimanche pour Manon Aubry. Force les amis. Non mais bon, à peine tout se joue à Gaza, élections européennes. J'aime bien observer un peu. Vas-y, dis-moi. Alors, on va ensemble jouer un petit jeu. C'est le petit jeu. Vas-y, dis-moi. Alors, là, il y a une expression que j'ai envie de retenir. C'est quoi, à ton avis? Bah, apparemment, tu étais sur une foule immense. Voilà, foule immense. Alors, qu'est-ce qu'une foule immense? C'est 30 personnes. Vous l'avez bien chez vous, là? Merde. Ah non, c'est très bien. Voilà. Alors, on peut voir que voilà, il y a personne. Non, mais c'est abusé. Mais c'est vraiment des escrocs. Il y a vraiment 3 rangées. Attends, on va mettre la musique. Non, mais ils sont à tout péter, ils sont 25. Ah non, allez, vas-y, peut-être 40. Quel BG. Ah, mais il y a Manon Aubry, j'avais pas vu avec ses lunettes. Oui, là, regarde. Ouais, la petite Manon là. Ouais, salut Manon. Regarde. Et puis il y a les autres. Hein. Attends, ils disent quoi en fait? En plus, c'est inexact. Oui, parce que kebab, c'est Turquie. Et falafel, c'est libanais. Ouais, mais bon. Les falafels, c'est libanais, mec. On va pas relancer le sujet. Oui, mais dans le Marais, le falafel, c'est. Ouais, voilà. Hein, on va pas. Parce que la vraie colonisation, elle est sur ce sujet. Hein, on va pas me lancer le houmous. Le Liban libre, voilà. Moi, je suis pour le Liban. Bref. Vive le Liban. Je croyais que la campagne était terminée. Mais c'est quoi le rapport? Alors, bon. Ah oui, mais là, t'es sur le poste, là. T'es sur Manon Aubry. Mais oui, on descend. Alors, déjà, c'est assez intéressant. C'est une manifestation en soutien au peuple palestinien et contre le génocide en cours à Gaza. Ça n'a rien à voir avec la campagne. Alors, Il n'y a pas tort. Non, mais alors, ok. On regarde ça, hein. Ah oui. Dimanche 9 juin, on va toutes et tous voter pour Manon Aubry et la liste de l'Union populaire, pour nos droits, contre l'austérité et pour les services publics, pour la paix évidemment, notamment à Gaza. Ah non, en fait. Gaza. Ouais, mais Gaza, c'est pas la Palestine. Moi, je suis pas con. Ah ouais, excellent point. Gaza, c'est un coin. Bon, ça, vous l'avez probablement vu. Moi, je suis assez d'accord. C'est vraiment, ça fait tour de passe-passe. Non, mais Macron, non, mais quel bâtard, Macron, quoi.
On ne Ah, se... ça va être beaucoup d'insultes ce soir. Hein. Ouais, On ne se taira jamais. quel dommage. Elle est plutôt mimi là, sur la photo. Ouais, elle est mimi, Rima Hassan. Hein. Non, j'avoue, Rima. C'est une belle femme. Il va faire un tour au 21ème Rima. Oh. Pour découvrir les forces. Et on salue tous les militaires qui nous suivent. 20ème Rima qui Ah. viennent de Fréjus, Voilà. comme Manon Aubry. Ouais, excellent. Voilà, c'est ça le raccord. Salut aux forces armées et On est avec vous les gars. on est avec vous et puis surtout on sait que vous êtes dans notre public cible. Hein. Voilà, on va c'est- pas se mentir. Hein. Si vous pouvez tirer Manon Aubry et Rima Hassan, faites-vous plaisir. Oui, c'est pas un appel désintéressé. Voilà, on sait que on est très suivi. Voilà. Enfin, Tirez. on imagine. Ah bah bien sûr. Alors dimanche, ouais, bon, voter, la retraite à 60 ans, la paix à Gaza, le Père Noël, enfin bref, tout quoi. La retraite à 60 ans, la paix à Gaza. Qui s'oppose au libre-échange et à l'austérité. Oui, bah Oh là oui, là et puis là. on veut de l'argent pour tout le monde, et puis voilà, puis tout va Ouais, bien, quoi. alors là, on est quand même sur un niveau d'utopie. Alors les derniers sondages confirment. Ah ben la dynamique, regarde la dynamique. Ouais, ben 9,5%. Ben ça, ben non mais la Mais dynamique. elle est première du deuxième wagon, quoi. Ouais, troisième wagon quoi. C'est la troisième classe. Ben c'est leur classe. Troisième classe. Alors ça, alors là, Tu peux c'est un dessiner sujet un sérieux. Attends, c'est un sujet sérieux. Je te laisse le lire dans ta tête. Ouais, Moi, je ouais. parle aux Ouais, vas-y. spectateurs. Pour l'anecdote, ça c'est vrai. Ça, c'est souvent il y a des conneries sur Internet, mais là, on est vraiment sur quelque chose de. Voilà, c'est une décision qui a été faite au niveau de l'Union européenne. Les votes où il y aura un drapeau palestinien, en fait, seront bien comptabilisés comme des votes. Hein. Donc n'hésitez Quoi pas à le faire. Ouais. Non mais attends, mais je comprends. Non mais oui, mais allez-y hein, les gars. Votez, mettez. Ouais, ouais. Mettez partout dès que vous mettez LFI. Avec Voilà. Ça compte double. Ça compte double. Que si vous votez LFI, vous mettez le drapeau. Hein. Mec, voilà. Sinon, c'est pas Sinon, c'est que si vous n'êtes pas sur LFI, Ouais. LFI, drapeau palestinien. essentiel ça. Ça c'est vraiment un ça post compte qu'un important. tube. Moi ça je like parce que ça c'est Ouais, démocratique. Non, mais bien sûr, c'est très important ça. Et pourquoi on parle encore de. Mais Alors, non mais comme quoi, ça veut quand même dire que leur campagne est beaucoup là-dessus. C'est factuel. Voilà. c'est la Palestine. C'est la Palestine. Peut-être qu'il veut faire rentrer. Ah, mais attends, il veut faire rentrer la Palestine dans l'Union Européenne. Ah, mais c'est ça le truc de Manon Aubry. Peut-être à long terme peut-être. Bah ouais, de Turquie et Palestine. Ouais, dans le libre-échange. Du coup, ils auraient l'euro. Du coup, est-ce que je sais pas c'est quoi la monnaie en Palestine. Qui s'est posé la question sur la monnaie? C'est les douilles je pense. Non c'est horrible mais je sais même. Non, c'est vrai, ouais, c'est vrai que Non, mais c'est vrai que c'est pas. En fait, si on veut pas en parler, pour tout vous dire, c'est que c'est en fait un sujet qui est vraiment, vraiment terrible. Et je suis pas sûr que ça corresponde à la légèreté de ton qui est un petit peu ce qu'on va mettre en place Voilà. sur la chaîne. Voilà. Donc, Alors, c'est pas qu'on ait peur de donner notre. C'est juste qu'on pense que ça ferait un très mauvais épisode du comptoir. Voilà. Et puis, c'est pas le sujet qui nous intéresse principalement. C'est pas notre cœur de sujet. Non, mais nous, ça C'est, nous intéresse en tant. on peut avoir un avis, mais c'est pas notre cœur en de tant- sujet. non, mais en tant qu'individu, bien sûr que oui, ça nous intéresse comme tout le monde, mais pour la chaîne, je suis vraiment pas convaincu que ce soit là où on doit aller. Alors attends, je suis catholique. Ah, l'abbé Raffray que je ne connais pas. Je suis catholique, baptisé il y a 7 ans. Ok, je voterai pour défendre la dignité des plus faibles. Pour une société de l'entraide, du partage, des richesses. Et si tu me laisses pas lire la suite. non, mais attends, je suis vraiment désolé, on va y retourner, mais Oui, je trouve c'est ça vrai. intéressant. Un mec en fait qui s'est fait baptiser il y a peu de temps. Donc on aurait tendance à classer, tu sais, un peu à droite ou à l'extrême droite et qui Ah vote ouais. les filles. En fait, c'est un peu une licorne ce type et du coup, je le trouve intéressant. Moi, il est plutôt en accord avec les évêques de France. Ah, ça encore. On va pas parler des évêques de France. Des mecs à punchline. Pourquoi il met un débat avec Zemmour d'il y a 30 ans? Non, mais remets son tweet d'avance. Oui, non, mais je m'aventure. Bon, Alors, attends, mais j'ai toujours pas fini la phrase. Hein. uniquement aussi. Pour une société de l'entraide, du partage des richesses et de la protection du vivant, contre le racisme et les violences policières. Mon choix, je vote Manon. Ah, mais puis c'est sûr que Mélenchon, l'église catholique, elle va repartir avec Mélenchon. Ça, je peux dire, Mélenchon président, l'église catholique, elle repart, mais comme en 40. Hein. Ce soir, notre bulletin, je vote. Putain, Mélenchon, il a pris un coup de vieux quand même. Hein. Faites ce que vous voulez. Bah non, mais votez LFI. Bah du coup, tu fais pas ce que tu veux, quoi. C'est une blague, c'est un peu. C'est une tournure de phrase, tu vois. Ah, j'avais pas lu la suite. Camp de C'est l'antisémitisme. très premier degré ce soir. C'est un sujet sérieux, c'est les élections européennes, c'est dimanche, il n'y aura pas... Ah, il n'y a pas de second tour? Ouais, ça c'est bien. Ah de le préciser. non mais c'est vrai que c'est bien de le préciser pour les gens Ah qui le savent pas. merde! Ah merde!
J'avais pas compris. C'est Rima Hassan à sa gauche, hein? Yes. Elle est plus jolie en photo. Elle lâche rien et elle va rien lâcher franchement, après le 9, puisqu'après le 9, elle sera au Parlement européen. C'est pour vous rappeler qu'on vote le 9. Merci de votre mobilisation. Cette campagne, on a aussi pu la tenir grâce à tous les soutiens. C'est important de le rappeler. Alors, on a été beaucoup ciblés, mais on a aussi reçu beaucoup d'amour. La démonstration de cette dernière. C'est la foule immense. Ouais. Tu vois, Ah, Usul. Ah, quel homme viril. Regarde-moi ce mec là. Regarde-moi. Quel homme, hein. Quel homme. Lui, tu sens qu'il a le physique de ses idées, lui encore. Hein. Bon, et donner la force aux camarades, franchement, faites mentir les sondages. Ah oui, bah oui. Usul du futur. Ça, c'est du futur. Il est comment actuellement, Usul? Non, tu peux pas me dire comment il est? Oui, comme ça. Donc il est pas du futur. Bon, on peut descendre, je pense. Faites-vous respecter. Ah là, regarde-moi Louis Boyard. Non, mais alors lui, le dealer. L'école, l'hôpital, qui se gare en profitant de l'inflation, notamment grâce à l'Europe. Ce dimanche 9 juin, dans les urnes, vous serez à égalité avec cela. Ce dimanche 9 juin, vous avez l'occasion de vous faire respecter face à ces gouvernements qui, depuis 8 mois, se rendent complices d'un génocide, vous insultent, vous méprisent. Ce dimanche, dans les urnes, vous serez à égalité avec eux pour envoyer des voix de la paix au Parlement. On fait que suivre une tendance et là par contre ça me dérange que pour une élection européenne, On parle que de ton sujet principal ce soit Gaza, je trouve ça... Parce que quand en plus c'est le camp du arrêter la récupération au moindre truc, là j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas leur dire que Ils récupèrent Gaza. que de la récupération ce qu'ils font. Ah, Genre, ouais. qui se dit objectivement, je vais voter aux européennes pour LFI et ça va régler la... Si par exemple, si quelqu'un pense ça ici, il faut arrêter. Ouais, genre, ouais, C'est grave là. Si Mélenchon il fait genre même 40%, Il ferait 75% aux européennes, ça changerait rien. Hein. à Gaza ça changerait strictement rien. Mais oui, malheureusement. Non, vraiment rien. Non, mais ça on est. Mais bon. Et moi je trouve ça vraiment... Là par contre je trouve ça vraiment dangereux en fait. Qu'une élection soit... Enfin, qu'un parti mise toute sa campagne sur un mensonge. Et ils le savent très bien, qu'est-ce qu'ils vont faire. Non, mais ils vont rien faire. Puis en plus, c'est sûrement qu'ils. Ce dimanche, vous aurez aussi l'occasion de vous faire respecter par rapport à ces racistes et à ces islamophobes qui pourrissent le débat public et donnent une image de la France qui n'est pas la France. La France, c'est celle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et ce dimanche, vous êtes à égalité avec les racistes pour montrer ce qu'est le véritable visage de notre pays. Alors je vous... Le côté tu votes pas LFI, c'est les racistes. Moi je supporte pas. Non, mais bon, après. C'est insupportable. Non, mais qui n'est pas raciste aux yeux de LFI, quoi? Bah oui, Qui ne frappe pas sa femme aux yeux de LFI aussi, on pourrait leur demander. Hein. Ouais, non, mais ça, c'est un sport national, frapper sa femme. Putain, chez Katnins. LFI. Ah, on le voit moins, Katnins, tiens. Est-ce qu'on irait pas, vite fait Ah, vas-y. Il a dû publier des trucs. Attends. Ah oui, tiens, vas-y. C'est quoi? C'est Adrien, non? Ouais. Ouais, et tout de suite. Ah. Non, mais c'était bien, il faut mettre un espace, juste un espace, entre Adrien et Katnins. Bah, regarde, c'est mon tueur. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ouais, frappez votre femme. Ah, on voit même plus sa tête de Roukmout, regarde. Ah, il se cache, hein. Ça, c'est pour les flics, hein. Ils veulent pas qu'ils le reconnaissent. Hein. Alors. Qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce que tu fais dimanche? Ah, vas-y. Je frappe ma femme. 9 juin, ce sont les élections. Et Adrien, qu'est-ce qu'on fait dimanche? Dimanche, on vote. Ce dimanche 9 juin, ce sont les élections européennes. On vote partout en France et il n'y a qu'un seul tour. Nous savons que les riches et les racistes iront voter. Non, mais c'est Ils iront insupportable. voter Non, mais c'est- pour le Rassemblement national. Non, mais on peut- Les riches les racistes, les voilà. RR. Riches racistes. Et puis après, oui, les riches et les racistes pourrissent le débat public, c'est hallucinant. Non, mais Puis le c'est- mec, il te dit riche et raciste. Je suis désolé, mais on peut être de gauche, hein, mais LFI, c'est vraiment devenu une poubelle. Y a pas d'autre terme. Non, mais regarde, riche et raciste, parce qu'il doit parler d'un Non, mais appartement attends. qui fait 150 Non, mais mètres tu sais, carrés. on va essayer de comparer objectivement, tu vois. Eux, souvent, ils te disent, nous, on veut pas jeter de l'huile sur le feu, on est apaisé. Moi, j'aimerais voir. Alors, question. C'est qui l'équivalent d'Adrien Quatennens au Rassemblement National? Qui frappe sa femme? Non. Je veux dire... c'est chiant. Non, mais je cherche. Non, mais niveau importance. Ah, niveau importance. Voilà. On va essayer de prendre un équivalent et voir c'est quoi son message pour les Européennes. Voir s'il dit « Oh, les islamistes et les pauvres !» Enfin non, parce que le Rassemblement National, c'est bon. Ils sont pas sur la même ligne. là-dessus, Non. mais- Bon, les islamistes, tu vois. Est-ce qu'il dit « Les islamistes vont voter ?» C'est Sébastien Chenu, non? Non, par contre, peut-être vas-y, allons voir Sébastien Chenu, mais peut-être Marion Maréchal, elle doit... En fait, Marion Maréchal... Non, mais je sais, mais je dis l'équivalent Marion Maréchal, elle doit, enfin, ou des mecs comme ça doivent dire ah oui, les islamistes iront voter le 9 juin. Mais le RN, je ne pense pas qu'il. Regarde, c'est bon. Ou sinon, tu peux prendre encore un mec du sud, tu peux prendre. Non. Ça va le sud là. Hein. Regarde Sébastien Chenu. Allez, c'est quoi son message, Sébastien Chenu? The France is back. Quelle campagne. Alors attends, plus proche, vas-y. Et là, retrouvez-moi ce dimanche. Bon, soirée électorale.
Mais il a pas fait de petits messages mignons. Bah, attends, si, ça va arriver. Attends. Bah, c'est 7 pas juin, ça. c'était il y a une éternité déjà. Ah ouais, j'avoue que là, 7 juin. Bon, Julien Oudoul. C'est un peu l'équivalent de Katnins. Il a fait la tête de En plus, c'est pas de Tétu, non? Un truc comme ça, non? Il est député. Oui, mais il a fait l'une de Tétu. Ouais. Donc il est. Je sais pas. Et vous avez remarqué qu'on fait attention un peu avec les termes maintenant. Il a fait l'une de Tétu, j'en sais rien moi. Mais moi, j'ai rien dit, attention. Genre, parce qu'il est têtu. Sûrement, mais comme. Il est opiniâtre. Voilà, il est déterminé. Il est comme Ségolène Royal. Il est déterminé. Ah ouais, elle a fait l'une de Tétu aussi. Mais 7 jours, en fait, les RN, ils ont pas de public tweet. C'est pour ça qu'il y a rien. En fait, ils sont en train de rien dire en fait. Ils publient plus. Ils sont en mode on est devant, on dit rien. Attends, mais on ne trouve pas d'équivalent, mon dieu. C'est qui l'équivalent RN? Attends, t'as Marine Le Pen, Jordan Bardella. On pourrait demander à ChatGPT qui est l'équivalent d'Adrien Quatennens au RN, mais. Qui frappe sa femme? Il y a qui d'autre au RN? Attends. On va regarder Marine. Oh là là, j'avais pas vu ça, petite couverture. La femme française. Non, en vrai, elle abuse un peu, Marine. Là, vraiment, c'est. Même moi qui suis sensible à ce genre de propagande, hein, je trouve que c'est too much. Moi, je suis quand même sensible. Non, mais j'ai dit qu'il était sensible. Ah non, mais je trouve pas ça too much. Et avec les enfants, moi, ça me parle. Ouais, mais est-ce qu'elle récupère pas ses enfants? Mais si, à la sortie de l'école, toi, par exemple, tu les récupères à la sortie de l'école, tes enfants. Non, c'est pas moi. Tu les récupères. Tu fais de la récupération d'enfants. C'est les filles qui arrivent. Ah, vos proches citent encore pour voter aux élections européennes. Voici les vidéos qui les aidera à faire la vidéo. Vas-y, essaye les vidéos électriques. Table de reconquête. Jordan Bardella du Rassemblement National. Commençons par Jordan Bardella. Le principal argument qu'il avance pour voter pour lui, c'est donc de mettre une claque à Macron. Mais votre voix est-elle vraiment utile? Jordan Bardella est déjà donné à plus de 30% dans les sondages. Plus de 15 points devant la candidate de Macron. La claque est déjà énorme. Certaines acquises. 31 ou 32%, c'est la même chose. Mais au-delà, est-ce que cette claque est vraiment utile? En 2014, le RN était déjà arrivé. Pas du tout, 31 et 32%, ce sont deux choses complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Premier, et cela n'avait rien changé. En 2019, le RN était déjà arrivé premier aussi, et cela n'avait rien changé non plus. Emmanuel Macron a déjà annoncé qu'il ne tiendrait pas compte du résultat. Il n'y aura pas de dissolution. Et le... Mais là aussi. Ouais, c'était pas C'était quoi le score du RN? Ah ouais, parce que c'est Internet, Le lendemain, les macronistes reprendront leur petite vie, y compris au Parlement européen. Alors, quel intérêt? Se faire plaisir une soirée? C'est sans doute sympathique. Mais est-ce vraiment utile? Non, car le groupe... Il y a peut-être un ou deux. Non mais c'est vrai. Si vous êtes encore là, la vidéo vous a fait un peu rire. Mettez un commentaire. C'est genre, les gars, on a une petite chaîne qui marche pas trop. Faites un effort. Les gars, on est un peu les gens de la salle de la politique. Mais oui. C'est-à-dire qu'on mérite d'exister. Voilà. C'est pas nous qui allons faire les meilleurs scores. Vous savez bien que vous n'êtes pas là pour un top truc, vous êtes là pour un truc authentique. Voilà, on est un peu à part, on est différent. On n'est pas le Squeezie de YouTube, non, mais voilà. Mais on mérite d'exister. Voilà. Si on n'existait pas, il y aurait un manque. Il y aurait un truc en moins, ouais. Voilà, on est vraiment les gens de la salle. C'est ça. Voilà, on est gens de la salle. Et ben voilà, on peut continuer. Le groupe du RN au Parlement européen est isolé, marginalisé et sans aucune influence. Concrètement, cela veut dire que pendant 5 ans, les députés RN ne pourront influer sur aucune décision. D'ailleurs, le RN n'a jamais réussi à déplacer une virgule d'une loi européenne. En donnant votre voix à Jordan Bardella, vous ferez donc plaisir une soirée. Mais concrètement, votre vote ne servira à rien sur le plan européen pour les 5 années qui suivent.
Inutile. Et voter François-Xavier Bellamy au Parlement européen, son parti est en coalition avec les macronistes et les socialistes. Ils votent 80% des textes ensemble. Et en plus, c'est son parti qui gouverne l'Europe depuis 40 ans. Savez-vous qu'Ursula von der Leyen est membre du même parti européen que LR et Bellamy? C'est même la candidate officielle de ce parti pour retourner à la présidence de la Commission. Voter LR, c'est donc voter von der Leyen. C'est continuer la même politique. Et le pire, c'est qu'en votant Bellamy, vous allez faire élire sa... Quel potentiel il a, Bellamy. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut LR, Bellamy? Quel potentiel il a. Ouais, mais qui se casse des LR. Quel potentiel il a, Bellamy. Mais oui, mais mon pauvre Bellamy... Moi, je l'aime, hein. Non, mais... Quoi? D'un amour platonique, mais franchement, je l'aime. Mais platonique. Platonique. Pas de blague sur platonique, Nick, ça va, hein, c'est fini là. Non, c'est plus sur Platon. Ah d'accord. Non, la dernière fois on a parlé, je sais plus quoi. Les origines grecques. Oh, on nous a dit que ça va, non c'est bon. Non mais ok, non mais Bellamy, oui. Non, mais J'aime bien Bellamy, j'ai le droit. Non mais j'ai le droit ou j'ai pas le droit? J'aime bien prof de philo en banlieue versaillaise. Eh ben, c'est très bien, il a le droit ou pas? Il a vu du pays. Hein. 8e parce qu'il est pas né dans les calanques forcément. de liste Nathalie Collin, gravement compromise avec des islamistes turcs. Enfin, voter Bellamy, c'est donner sa voix à Macron. De nombreux articles de presse annoncent déjà un accord entre les LR et Macron au lendemain des élections européennes. Et un candidat unique en 2027. Vous voulez voter pour ça? Inutile. Et Marion Maréchal. Son parti Reconquête est membre du groupe des conservateurs, ECR. Un groupe influent avec 17 alliés européens, dont 4 qui gouvernent déjà dans leur pays, dont bien sûr Mélanie en Italie. Et en plus, le Hongrois Viktor Orban a annoncé que ses élus allaient venir renforcer encore OCR. C'est ce groupe central qui peut faire basculer le Parlement européen à droite et renverser von der Leyen. De plus, Marion Maréchal est la seule candidate à reconnaître que l'islam est incompatible avec nos valeurs, à parler du grand remplacement et à proposer un vrai programme économique de droite. Baisse des impôts, lutte contre l'assistanat. Marion Maréchal est aussi la seule à combattre la propagande woke et l'idéologie LGBT. Et puis, Marion Maréchal propose de mettre en place la triple frontière avec le blocus naval militaire européen pour stopper les arrivées de migrants. C'est fort parce que Bardella, lui, c'est double frontière. Elle, c'est triple. Bah, bien sûr. Moi, ce serait quadruple. Moi, eh ben, tu sais quoi, je me dis que tous quintuple. Ouais, tu vas baiser là. Ouais, je t'ai baisé, mec. Ah mais après bon j'aime bien Marion Maréchal mais là genre baisse des impôts et tout c'est enfin elle va pas baisser. T'aimes Marion? Oh. Ah non c'est moi la honte. Pardon. Excuse-moi, ça marchait pas. Tout au long de cette campagne, elle a sur la baisse des impôts? Non mais genre baisse des impôts, à quel moment ils vont baisser les impôts au niveau du Parlement européen quoi. Non mais là ça devient trop technique pour les viewers. Mais oui. Non mais bon bref, on va pas parler fiscalité. Le fameux impôt européen sur l'Europe. El famoso impôt européen. Et moi parce que tu sais, moi je vais apprendre un truc. Bon, je suis désolé, c'est une private joke. Il y a deux numéros de TVA. Il y a le numéro de TVA européen et le numéro de TVA intracom. Là, c'est une blague pour les puristes. Là, c'est pour ceux qui font de la fiscalité. Là. Aïe. Pour le viewer qui est encore là, accroche-toi, mon gars. Vous verrez quand vous aurez un business. Vous verrez. Ouais, vous comprendrez. Et que vous traiterez avec des gens qui vous énervent. Là, on parle des chefs d'entreprise. Ouais. Démontrer son courage. Marion... de plus en plus nombreux. Ça, c'est Maréchal, c'est la droite qui ne baisse pas les yeux. Enfin, avant de faire votre choix, n'oubliez pas que ces élections sont à la proportionnelle, sur un seul tour. Cela veut dire qu'à partir de 5%, vous avez 5 députés. 10%, 10 députés. Alors, qui voulez-vous faire élire? Où votre voix est-elle la plus utile? Vaut-il mieux un 33e député européen RN inconnu, et pas forcément compétent, ou Marion Maréchal pour vous défendre pendant 5 ans au Parlement européen? Qui vous défendra le mieux? On n'a toujours pas trouvé l'équivalent de l'autre qui tape sa femme là. Ah, il est en direct sur X. Ah non, c'était le 7 juin. Sinon, on aurait pu faire un live avec Marion. Là, vraiment, la chaîne, elle aurait pété. Parce que... Après, le seul problème au RN, c'est que leurs femmes, c'est des hommes. Non, mais genre, je pense à Steve Briouat, Sébastien Chenu. C'est sûr qu'ils tapent pas leurs femmes, tu vois. Ils ont pas de femmes. Avec tout le respect que j'ai pour les élus du RN, hein, mais c'est vrai qu'ils sont pas en capacité de taper leurs femmes. Bah, ils ont pas beaucoup de femmes. Marine Le Pen, elle est divorcée, elle veut plus de mec. Tu vois, ils tapent qui en fait? En fait, c'est ça. Eux, ils ont compris comment se protéger de ça, tu vois. Ils ont plus de femmes ou ils. Et alors, Bardella. Bardella. Attends, alors là, j'ai fait un truc qui se fait pas trop, mais bon, ça fait. Oh là, c'est beaucoup trop long! Combien de temps là? 28 minutes. Oh putain, merde, ouais, il y a fort cut. Hein. Ah non, bah, c'est bon, je coupe là. Bon, bah, ça finit un peu en autre boudin, hein, je suis désolé. On allait chercher Bardella, mais on est allé dans des. Ce sera peut-être pour un prochain épisode spécifique, mais là, parce que moi, je vais pas. Ce sera auto-cut sur CapCut, et puis voilà. Bon, allez. Ciao. Bonsoir.